Bien, mesdames et messieurs, si vous cherchiez une raison de vous abonner à la télé de Cube, c'est maintenant le temps. Nous sommes en studio avec Olivier Guillet, Alexandre Moranville-Ouellette et Nicolas Saint-Pierre, qui est le directeur général de la Fondation Mira, ainsi que 4 bébés chiens, tous noirs, tous magnifiques. J'ai entre les mains Breton, et toi, Alexandre, qui... Moi, j'ai Reeves. C'est Reeves, Alexandre, Nicolas? Moi, j'étais avec Denzel. T'es avec Denzel et Olivier? Moi, j'ai Keaton qui est un peu moins tranquille. Là. Bon, ce sont tous des chiens tous des chiens qui viennent d'une portée, puis que si vous ne le saviez pas, les chiens chez Mira portent les noms d'une catégorie, d'une série de noms. Donc là, on a la série des acteurs et actrices, j'imagine, Nicolas Saint-Pierre. Exact. Je vous mets un peu en contexte là, avant qu'on se lance. C'est la dernière semaine avant le temps des fêtes, puis pour le coup, on a décidé de parler à chaque jour à des fondations qui font œuvre utile dans leur communauté. Et pour commencer la semaine du bon pied, on a choisi la Fondation Mira, qui offre des chiens guides à des personnes dans le besoin qui sont aveugles, qui vivent avec un handicap et à des enfants autistes. Est-ce que je fais bien mon pitch, très Nicolas Saint-Pierre? Bravo. Et bon, je dévoile le poteau rose. J'ai été moi-même famille d'accueil pendant de nombreuses années. Je suis papa de 2 chiens qui ont été déclassés. Donc, c'est une cause qui me tient particulièrement à cœur. Nicolas Saint-Pierre, tu es le directeur général de la Fondation. Merci d'être avec nous en studio. Donc, commençons peut-être par le commencement. C'est qui les gens qui ont besoin de ces chiens-là une fois qu'ils sont terminés, là, qu'ils ont terminé leur parcours d'apprentissage? En fait, les clients qui viennent chez nous, les bénéficiaires, c'est des personnes non-voyantes, puis on est des enfants qui présentent le spectre de l'autisme, puis des personnes handicapées physiques. Ça, c'est vraiment nos 3 services dans lesquels on œuvre, qu'on est spécialisé. On a aussi des chiens qu'on distribue dans des institutions comme la Maison du Père. On a des centres de réadaptation. Le Phare a un chien de chez nous. Ça, c'est plus... certains hôtels aussi, je pense, les Fairmount. Ça se peut-tu? Fairmount, ils ont eu un chien. Ils ont fait un test pilote, mais vois-tu, ça a bien été, mais leur carrière n'est pas très longue parce que les chiens deviennent fatigués d'être dans le public, surexposés. 20 heures par jour. C'est un peu la même chose avec les chiens qui sont, comme au Phare et tout ça. C'est des chiens qui travaillent beaucoup. Fait qu'on a appris beaucoup avec cette façon de travailler-là. On aime ça parce que c'est un rayon d'action qui fait que tu touches à plus de gens. Mais c'est sûr et certain que nous, on se spécialise, on fournit 8 chiens à des institutions par année parce que le reste, on veut vraiment distribuer nos chiens le plus possible à... moi, je suis habitué d'entendre ça, fait que ça me dérange ça, pas. Vous excuserez. Là, vous excuserez, on a un petit chien mécontent. Mais es-tu mécontent ou il veut juste... Oui, peut-être juste tanné. Tu pourrais le mettre à terre. Tu peux le mettre par terre, On va le laisser jouer. On va le laisser jouer. Et donc, la dernière fois qu'on s'est parlé, ça fait un petit moment, Nicolas, mais j'ai le sentiment que c'est encore la réalité aujourd'hui. Il y a comme plus de demandes que vous êtes capable de fournir. Ça a toujours été le cas. Il y a des gens, avec toutes les situations qu'on a décrites, aveugles, avec un handicap ou des enfants autistes qui voudraient ces chiens-là. Et vous êtes à combien de chiens là, par année actuellement? Là, au-dessus, cette année, on va en donner 86. On est quand même très contents. On a resserré nos critères de quand on donne nos chiens. On a vraiment resserré notre entraînement. On a resserré aussi le phénomène de toute la qualité physique pour vraiment avoir des très bons chiens quand on les donne. Mais c'est certain qu'on travaille fort pour justement accueillir ces gens-là. On a des spécialistes qui travaillent maintenant chez nous. On a des intervenants, des spécialistes en éducation. Donc, on est plus spécialisé qu'avant, mais en même temps, ben c'est ça. Ça donne qu'on donne un petit peu moins de chiens. Puis ce qu'on veut faire, c'est d'en donner plus. Puis là, on a un baby boom. Fait qu'on pense qu'année prochaine, on devrait... C'est ça, vous allez en faire... On aimerait ça en donner plus que 100. Là, plus de 100. Ouais. Par-moi, justement, là, il faut les élever, ces chiens-là. Il faut leur montrer à faire plein de choses. Moi, j'ai eu d'ailleurs une chienne qui a été élevée, qui a servi un moment, puis qui est revenue à moi. Puis c'était fou, là. Elle pouvait m'emmener mes chaussettes, ouvrir des portes. Et vous leur apprenez à faire toutes sortes de choses extraordinaires. Ouais. Comment ça fonctionne? Tu sais, par là, il y a la partie de la première année, là, qui est plus famille d'accueil, socialisation. Mais vraiment, la partie former le chien. Comment tu apprends au chien à faire des backflips de même, là, puis à faire des choses vraiment... ça doit pas être simple. Ben, c'est un métier. C'est sûr et certain que les chiens, on a toute une méthode. Toute notre méthode d'entraînement est montée. C'est comme monter une maison, là, c'est les fondations. On repositionne tout le côté, la confiance avec les instructeurs, comment tu bâtis ta confiance avec ton chien. Après ça, ben, au niveau de l'enseignement, c'est sûr que là-dedans, il y a du conditionnement, il y a de l'apprentissage. Puis, ben, après ça, avec la répétition, tu te ramasses avec un chien qui est capable de travailler dans ce que tu y montres. Mais tu sais, c'est vraiment un long processus.
juste les entraîneurs qui viennent apprendre à entraîner des chiens chez nous, après 5 ans, ils commencent à être autonomes. Donc, c'est un long processus. C'est long, entraîner des chiens. C'est un travail de tous les jours. C'est long, entraîner un entraîneur, si je comprends bien aussi. Là, absolument. Puis après ça, tu as le côté chien, tu as le côté intervention avec les personnes handicapées. Fait que c'est quand même assez... c'est cossu comme le chiffre qui est souvent avancé, là, puis je pense que j'ai vu ça dans vos communications, c'est que ça coûte 35 000 former un chien là, pour un bénéficiaire. C'est l'entraînement? C'est quoi qui coûte? Tout. C'est beaucoup d'argent? Là, comme juste nos chiots qu'on a là, il faut qu'ils naissent en quelque part. Sont dans une pouponnière. J'ai des vétérinaires, des techniciens en santé animale. J'ai des gens qui s'occupent de la propreté. Après ça, évidemment, les vaccins, tout ça, on paye tout ça. La nourriture. La nourriture, tout ça. Après ça, c'est sûr que les infrastructures chez nous, c'est des grosses infrastructures. Après ça, nourrir le chien jusqu'à 1 an. Juste les amener à 1 an, les chiens, ils nous reviennent à peu près à entre 5 et 6 000 puis ils n'ont pas commencé à travailler. Puis là-dessus, il y en a malheureusement qui ne se Il y en a pas loin de 50 % de nos chiens qui passent pas pour plein de raisons. J'en suis ravi, remarque, mais c'est pas ça le but. Oui, mais tu sais pas, je me dis, il y a ça par exprès? Non, jamais de la vie. Et donc, 35 000 Et donc, pour ce faire, vous dépendez évidemment de partenaires. Je pense que la RBC a été, est un partenaire important. Plusieurs autres organisations. Mondou c'est notre plus gros partenaire commercial. C'est lui qui nourrit nos chiens. Ils nous font une campagne de financement toutes les années. Mondou Mondon, je veux dire, c'est un partenaire super stratégique, super C. Et c'est de ça que je voulais te parler, parce que vous dépendez aussi des dons des particuliers. Puis moi, j'ai donné des sous, moi, mais bon, un peu à chaque année. Mais bon, il faut des millions de dollars pour opérer une entreprise, une fondation comme celle-là. Les Québécois, on lisait récemment, l'Institut Fraser disait que les Québécois donnaient moins que les autres provinces. Est-ce que les Québécois sont cheap? Est-ce que tu trouves qu'on en fait assez? Non, mais tu sais... en fait... les Québécois, je pense au niveau de la culture philanthropique, le côté anglophone c'est plus dans leur culture. Je pense qu'au Québec, on est en train de... moi, je pense que les prochaines générations commencent à donner plus. Mais écoute, moi, j'ai pas à me plaindre. Là. On est supporté, reçu partout où on va. Je dois dire que sans les Québécois, Mira serait pas ce qu'on est en ce moment. Puis vraiment, moi, c'est sûr que je travaille fort pour le domaine philanthropique. C'est certain que dans le monde philanthropique, il y a des statistiques et tout ça. Mais on travaille tout fort. Les hôpitaux, toutes les fondations qui sont d'envergure ou les petites, tout le monde travaille fort pour aller chercher des dons, puis d'aller donner des services, puis aider du monde qui sont juste moins chanceux, puis d'essayer de les aider le mieux possible. Je comprends. Et tu as repris les rênes d'une organisation quand même importante, plusieurs employés, plusieurs millions de dollars de revenus, Mira, donc de ton père, Éric Saint-Pierre, que j'ai connu d'ailleurs, mes sympathies. Merci beaucoup. Il est décédé il y a 2 ans, il est mort, non, l'année passée, l'année dernière. Février, c'est pas toujours évident, la passation comme celle-là d'un père à son fils. Non. C'est ça. Là, il est plus là pour se défendre, mais blague à part, tu sais, j'en connais beaucoup des entrepreneurs, mais t'en es un dans le domaine philanthropique au bien-être. C'est pas toujours évident. On veut amener l'organisation plus loin, on veut respecter la tradition et faire honneur à ce que papa a bâti. Comment tu te situes? J'interpelle l'entrepreneur Nicolas Saint-Pierre. Où est-ce que tu en es dans ta réflexion là-dessus? En fait, moi, j'ai été chanceux parce que quand on a fait la transition avec mon père, évidemment, l'organisation était en super santé, mais tu sais, il y a plein de trucs internes, des modernisés, rentrer de la jeunesse. Mais en même temps, c'est un respect de qui on est, le transfert organisationnel, le côté tout l'historique, qui on est, comment on s'identifie, qui est super important à transporter, mais en même temps, il faut avoir de l'audace, puis d'aller plus loin. Puis d'aller changer des méthodes de travail, regarder qu'est-ce qui se passe, comment attirer des jeunes entraîneurs, des jeunes personnes, des rockstars qui viennent dans le bureau avec les personnes les plus vieilles, puis de faire un blend des équipes, changer les environnements. Avec une pandémie à travers tout ça, évidemment. Oui, on a vécu la pandémie qui n'a pas simplifié ta vie. Voilà. En terminant, Nicolas, vous organisez le Bal Mira. Vous voulez lever 550 000 $. Dis-moi, là, c'est ta minute de pitch. Là. C'est quoi? C'est quand? C'est pourquoi? C'est au mois d'avril. C'est un bal qu'on veut faire justement pour aller partir d'un nouveau projet qu'on a décidé, qu'il y a plein d'idées que je suis arrivé, que je planche depuis quelques années, puis on veut faire une campagne majeure, puis c'est notre kick-off de campagne majeure, donc on a des grands projets qu'on veut dévoiler cette soirée-là. Ça se passe au Théâtre Cartier, on veut lever 550 000, c'est Patricia Paquin, notre marraine, Mondou, il est présentateur.
On cherche évidemment des compagnies qui veulent acheter des tables. On cherche des commanditaires. Et c'est un bal, donc nœud papillon, bottes de cuir, on va se mettre joli, mais il va y avoir des chiens, il va y avoir du poil, ça va nous ressembler. C'était la seule question que j'avais. Ben oui, c'est sûr qu'il va y avoir des chiens. Si tu veux que j'y aille, Nicolas, il faut des puppies. T'es obligé évidemment. De venir. C'est quelle date? 23 avril. 23 avril, on peut 2026, acheter des billets sur le site de la Fondation Mira dès maintenant. Merci beaucoup d'être venu et surtout merci à nos 4 invités spéciaux. Et à toute l'équipe de Mira là, qui est en régie, qui a fait le déplacement de Sainte-Madeleine jusqu'à ici. Merci beaucoup. Vous le savez, c'est une cause que j'adore. Et joyeuse fête à tout le monde. Le bal Mira, le 23 avril, mesdames et messieurs. Achetez vos